Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Edoa qui va se présenter rapidement, qui est chef d'entreprise et avec qui je travaille sur plusieurs chantiers. Et il était question pour nous de faire cette vidéo pour parler un tout petit peu des arnaques dans le domaine du génie civil. La plupart du temps, on a une obsession qui est de construire. Mais on sait tous que la construction, c'est quelque chose qui peut malheureusement virer au cauchemar. Et très peu d'entre nous, finalement, comprennent la réalité de la construction. Et donc j'ai tenu à ce qu'on fasse une petite vidéo dans laquelle Arnaud va nous démystifier un tout petit peu cet univers-là. Parler des arnaques, on va parler de quelques-unes. Je pense qu'on va faire peut-être 2 ou 3 vidéos en fonction de... pour que vous compreniez bien où sont les pièges qu'il y a quand on veut réussir une construction, notamment au Cameroun, mais je pense que les réalités ici sont à peu près les mêmes partout sur le continent. Donc Arnaud, merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice. Tu peux te présenter rapidement. Arnaud fait partie de l'ordre des ingénieurs en génie civil du Cameroun. Bonjour, moi c'est Arnaud Edoa, ingénieur génie civil, membre de l'Ordre national des ingénieurs génie civil ONI et chef d'entreprise Globicom, de l'entreprise Globicom qui fait dans le BTP. Philippe m'a invité, c'était pour parler sommairement des différentes arnaques, des grosses arnaques qu'il y a dans le génie civil. Très souvent, Philippe, comme je te l'ai dit souvent, les arnaques dans le génie civil viennent souvent du fait que le client, le monsieur X qui veut construire, dès le départ, ne s'y connaissant pas, fait appel à des mauvaises personnes. Parce qu'il y a des détails qu'il faut détecter dès le départ auprès de, je vais dire, l'entrepreneur ou l'ingénieur. Par exemple, un point, l'arnaque, très souvent, c'est basé sur les maçonneries, les quantités. Ça veut dire si oui, mais attends un peu, juste avant de rentrer dans le détail, il faut quand même reconnaître que beaucoup de personnes, et on a des chantiers, même ici là on a un chantier juste à côté, qui ne s'achève pas. La plupart des personnes, quand elles veulent lancer un chantier, font recours à un entrepreneur au quartier, qui n'est pas souvent ingénieur en génie civil, mais ça c'est pas un problème à la limite, tu n'es pas obligé d'être... Oui, naturellement, et qui n'a donc pas dans son service un ingénieur génie civil. Bah, par contre là c'est... Parce qu'il y a un souci. Déjà ma première question, c'est... Oui. Moi j'ai le sentiment que quand on va voir une société, comme toi, comme une autre entreprise, et que l'on reçoit un devis, c'est tellement beaucoup plus cher que l'entrepreneur qui fait son devis au quartier. Et donc, imagine donc la maman ou le gars qui se bat dans la vie, parce qu'on sait bien qu'ici, là, le niveau de vie fait que c'est très difficile de construire par rapport à ce que les gens gagnent au bureau. Donc, quand quelqu'un décide d'aller construire et qu'il se rend compte que s'il appelle un entrepreneur, une vraie société, et qu'il voit le devis, or, quand il appelle le papa qui est au quartier, dont tu parles, qui n'est pas diplômé, et que le papa là, lui propose un devis moitié moins cher, et que le papa là a déjà construit plusieurs maisons, il a tendance à aller faire confiance à ce papa là. Ok, je vais te répondre par une question. Tu vends des formations, n'est-ce pas? Oui. Tu les chiffres. Oui. Et si tu penses que je pourrais acheter une formation dans, si tu veux, l'élevage de poulet, oui, à 50 000, c'est possible, non? 50 000 francs, oui. Pourquoi je ne le ferais pas? Et je préférerais payer ta formation qui a plus d'1 million. Le contenu, je pense. Le contenu, oui. C'est déjà ça. Deuxième point, même lorsque vous allez voir le monsieur du quartier, le jeu de l'entrepreneur, si vous voulez X et Y, Philippe, il y a toujours des questions qu'il faut se poser. Qui a fait ces devis? Est-ce qu'il a les capacités? Ce n'est pas parce qu'il fait moins cher que je vais accepter. Parce que si moi j'accepte, moi je suis client, supposons que je ne fasse pas génie civil, je ne vais jamais accepter que quelqu'un me fasse un devis sans mentionner en bas celui qui a fait ces devis. Moi, tu as vu mes devis en général, je mets en bas ingénieur de l'ordre, je mets mon matricule. Ça veut dire que tu peux vérifier. Parce qu'aujourd'hui, si je viens... Le devis t'engage. Le devis m'engage. Ça veut dire que s'il y a un souci au final, je peux répondre à ma personne par rapport à ce devis. Mais maintenant, plus loin, déjà ça on ne le fait pas. Parce que comme tu as parlé du coût, l'entreprise paie des taxes. L'entreprise travaille avec des experts. Quand tu prends le papa du quartier, qu'est-ce qu'il applique? La règle est simple. J'ai vu là-bas. Philippe, j'ai vu comment on faisait là-bas. Alors je fais ça ici. Voilà comment vous lancez dans un projet par exemple de construction d'un R+2, d'un 2 étages, sans qu'on ait fait les études, ou bien d'un 3 étages ou 4 étages. Parce qu'il voit que le terrain s'y ressemble au terrain de l'autre. Déjà, il est maçon de formation. Je ne vais jamais me retrouver un jour, moi en tant qu'ingénieur génie civil, à faire un travail de maçon. Ce n'est pas mon travail. Et si même si j'apprends, je n'aurai pas le même rendement que lui. Il faut qu'on comprenne que c'est ça le problème aujourd'hui en Afrique. Parce que quand tu prends cet exemple, pourquoi en Europe les gars ne font pas pareil? C'est parce que les gars ont compris que chacun est spécialisé dans son domaine. Je ne peux pas vouloir faire une charpente, au lieu de prendre un menuisier, je m'en vais prendre un mécanicien. Ça ne marche pas. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas donc rencontrer ton entrepreneur qui t'a donné des prix, le coût bas, qui commence à construire. Déjà même il ne connaît, il n'a jamais fait béton armé à l'école. Il ne sait pas comment, il a vu là-bas on utilisait le fer de 8, 10.
il n'a pas regardé les portées. Ici, peut-être on se retrouve avec une portée de 6 mètres, donc 2 poteaux avec une poutre de 6 mètres. Il va vouloir utiliser la même chose. Finalement, la poutre va flamber. Et c'est toi. Moi, je vais dire aujourd'hui, ça ne sert à rien. Imaginons un instant. Et très souvent, les prix là ne sont pas 6-7 fois plus chers que ce qu'on t'a proposé moins cher que ce qu'on t'a proposé. Ça veut dire que si aujourd'hui tu fais un devis de 30 millions, tu préfères investir 20 millions parce que quelqu'un a été plus moins cher que moi pour que 5 ans plus tard, ton bâtiment s'écoule. Je demande. Alors, ok. Donc, tu dis que, Il fondamentalement, faut choisir des personnes il faut partir vers des personnes qualifiées. qualifiées. Et donc, de fait, ça va tuer beaucoup d'entrepreneurs. Et je demande même d'aller même avec des diplômes, pas l'entrepreneur. Parce que tu peux être entrepreneur. Mais maintenant, c'est qui travaille pour toi. Ça veut dire, tu as vu tout à l'heure, on recrute un ingénieur, mais il y a dans des entreprises, si je peux souvent appeler des pseudo-entreprises, qui, pour moi, l'entreprise de génie civil n'a pas besoin d'avoir 30 personnes. Un ingénieur seul peut dimensionner un bâtiment en une semaine. Ça dépend de sa performance et son background, si tu veux. Alors, il va falloir qu'il y ait un ingénieur. On va me fournir un devis. Mais qui a fait ce devis? Souvent, vous vous lancez dans des projets parce qu'on regarde. C'est vrai, et là je suis d'accord avec toi que le cas, ça c'est une des arnaques que l'on a. On te fait un devis alléchant, tu vois le montant, tu te dis ouais, c'est beaucoup plus intéressant que les autres devis. Naturellement. Tu vas avec ce gars, mais tu ne vas jamais terminer en fait. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un recensement en 2018 où je me suis rendu compte que après une étude, seulement dans la ville de Douala, 3 projets sur 5 ne s'achèvent pas dans les bons termes. Très souvent, c'est 3 entreprises qui travaillent sur un seul projet. Parce que l'autre a commencé, c'est qu'il avait demandé, on se retrouve peut-être à 60% de réalisation, il n'y a plus l'argent. Ou bien il a mal réalisé. Et même aussi à ce niveau, il faut pouvoir. Vous ne pouvez pas donner un marché à quelqu'un qui n'a jamais fait. Vous n'avez pas de preuves. Et il y a même une façon de tester. C'est dès le début d'un projet qu'on sent qu'on ne va pas pouvoir arriver. Ce n'est pas seulement le coût, il y a le planning. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet, quelqu'un ne vous sort pas un planning. Il va vous construire vos maisons, il vous dit 6 mois. Mais il ne chiffre pas, il faut pouvoir chiffrer par semaine. On fait les plannings hebdomadaires, on fait les plannings même journaliers. Ça veut dire que même si je ne suis pas de génie civil, dès la première semaine, je peux savoir que, gars, à cette allure, on a vu tous les fonctions. Toutes les séries, bac A, bac C, bac B, si tu veux. Tous les bacs ont quand même fait des fonctions. Je peux évaluer par rapport au temps. Si il m'a dit qu'il pouvait réaliser en 8 mois mon projet et que la première semaine, il n'arrive pas à atteindre les 50% de ce qu'il devait faire cette semaine-là, il y a un problème. Ouais. Ça veut dire que je mets dans ma tête bêtement 16 mois. Non, mais en fait, c'est ça. Je crois que en fait, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que les gens qui se font arnaquer, quelque part, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Effectivement, je peux payer une formation de 50 000 ou bien de 20 000 ou même aller voir un monsieur, il me sort ça rapidement, je lui donne une bière. Ou si c'est un buveur de bière. Et si tu penses à sa formation sera de qualité comme ça. Tiens. Non, je suis Je d'accord. pense si on répond à cette question. Alors, donc toi, tu dis fondamentalement que, et je suis d'accord avec lui en réalité, hein, il y a des investissements qui sont tellement lourds qu'il ne faut pas essayer de tricher là-dedans. Et la construction en fait partie. Une maison que toi tu construis, elle dure combien d'années? Tu garantis combien d'années? Voilà. Par exemple, revenons sur une notion de génie civil. Béton armé. Lorsqu'on dimensionne, parce qu'il y a plusieurs types d'ouvrages en béton armé. Par exemple, les ponts. Quand je commence à calculer le pont, je vais sur la base de 100 ans. Un pont doit me faire 100 ans. Je parle parce qu'il y a des états. Il y a l'état limite de service, l'état limite ultime. Ça veut dire que je peux à un moment, un bâtiment peut être vieux. Il ne respecte plus l'état limite de service. Ça veut dire que où tu marches, tu te sens à l'aise. Tu sais quand même que tu peux marcher. Par exemple, les escaliers, tu peux trouver un escalier où il n'y a plus les carreaux et autres, bien ça même est un peu fléchi, c'est un peu flambé. Mais ça fonctionne toujours. C'est l'état limite de service. Maintenant, il y a l'état limite ultime. Ça veut dire que c'est un état où dès qu'on traverse, c'est les fondements. Quand je dimensionne un bâtiment, par exemple, pour un pont, c'est 100 ans. Pour un bâtiment d'habitation, on passe sur la base de 50 ans. C'est à partir de ça que je vais déterminer mon béton. Mon type de béton, parce qu'il faut aussi savoir que tout dépend de la classe d'exposition. C'est de voir que c'est le même masse, c'est les mêmes tableaux que j'utilise ici, que je vais utiliser à Boya, si tu veux, dans d'autres régions. Mais au niveau de l'organisation, ça sera pas le même béton que je vais peut-être utiliser. Si ici peut-être je suis dans une zone tempérée, je vais utiliser les bétons qui sont les matériaux, je vais être le béton, ces qualités seront propres à ce climat. Ça, l'entrepreneur du quartier ne connaît pas. L'entrepreneur du dimanche ne connaît pas. Et il va te dire qu'il va faire comme ça. Je peux avoir un même projet, un autre piège.
Souvent même, c'est pas que vous vous retrouvez en arnaquer, c'est que même celui, parce qu'il ne connaît pas, il se retrouve à vous donner, à vous donner des prix, à vous faire une offre à l'échange. Non, l'entreprise, si vous voulez m'arnaquer, souvent vous avez l'impression d'avoir une idée de génie. Enfin, j'ai failli me faire arnaquer, je vois 40 millions que j'ai économisé. Parce que le même bâtiment, nous sommes là, il y a un bâtiment derrière nous. Le bâtiment, si je le déplace seulement de 10 mètres, il est possible que il n'ait plus la même valeur. C'est-à-dire que si vous construisez le même bâtiment aussi, toi connaissant le coût de ce bâtiment, de ce projet, sur le cas de 10 mètres, il est possible qu'il coûte peut-être plus cher qu'ici ou moins cher. Il suffit que le sol, les propriétés du sol changent. C'est pour ça qu'on fait des études géotechniques. Très peu de personnes font des études géotechniques. Effectivement. Pour commencer un projet. Moi, par exemple, chez nous... Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça c'est quelque chose qui est inouï, hein, et sur lequel il insiste sur tous les travaux que l'on peut faire. C'est l'importance de faire des études géotechniques avant de commencer. Pourquoi? Les études géotechniques, parce que je vais prendre un cas simple. Nous sommes actuellement placés sur du sol. C'est des carreaux. Au même moment, si on se place dans une zone marécageuse, on est bien d'accord que depuis que nous sommes assis là, on se serait enfoncé, n'est-ce pas? Ça veut dire que le sol n'est pas le même à chaque endroit. On fait donc des études géotechniques pour déterminer la portance. Parce que ici, là, nous sommes assis là, on ne s'enfonce pas parce que la résistance du sol est supérieure à la somme de nos poids, de nos deux poids. Mais maintenant, en zone marécageuse, ce ne sera pas le cas parce que notre poids sera supérieur. Et c'est le cas, c'est la même chose avec le bâtiment. Si je fais un bâtiment, je ne fais pas d'études géotechniques, peut-être 3 étages, il y a un souci. Parce que le poids du bâtiment sera supérieur à la résistance du sol. Le bâtiment aura tendance à s'enfoncer, sauf qu'il ne s'enfonce pas. Quand tu es dans un marécage, c'est pas en un jour qu'il va s'enfoncer. Voilà. On fait même des études au laboratoire, même dans le projet, on peut peut-être évaluer sur 5 ans. On parle du tassement. Ça veut dire qu'il y a des terrains où, par exemple, sur une colline, si tu évalues sur 5 ans, chaque fois tu viens prendre la hauteur. Toi, tu vois qu'au bout de 5 ans, on a perdu peut-être 30 ou 40 cm. Seulement 2 degrés dans un bâtiment pour faire qu'il s'effondre. Seulement une erreur. Parce qu'on connaît bien là, voici même les mains. Mais deux bras les croisent. Tu vois que c'est la distance au départ, elle est négligeable. Au début de l'an, plus on avance, c'est ça qui se produit. Et maintenant, au niveau du tassement, le bâtiment a tendance à s'affaisser d'un côté. Quand ça fait d'un côté, l'autre côté commence à travailler comme ceci, il ne travaille plus comme ça. Et le bâtiment va s'effondrer. Par exemple, pour laquelle il faut faire des études techniques. Ok. En fonction des projets, en fait. Donc, première question que je voulais te dire, c'est que, par exemple, quand tu arrives dans un quartier résidentiel, là où tout le monde a déjà construit, et que quelqu'un a son terrain qui est au milieu de 2 terrains, et que tu vois que les 2 voisins ont élevé des tours, est-ce que ça peut te rassurer sur le fait que le sol qui est là, non, il faut faire des études. Parce que je viens de te prendre l'exemple, je dis, là nous sommes là, il y a des endroits ici, là, dans ce, où il y a des tassements déjà visibles. Oui. Et là, il n'y a pas. Oui. C'est pas parce que nous sommes dans le même quartier. Je peux la même contrainte. Donc c'est une petite superficie en réalité. La terre n'est pas égale déjà. N'est pas égale, oui, effectivement, on n'a pas les mêmes couches. La stratigraphie faisait que... Est-ce que tu constates ce genre d'erreur communément dans les communément, effectivement, par exemple... Parce que l'étude coûte cher, donc les gens ne veulent pas la payer. Je demande, je pose une question à Saint-Philippe. Je veux construire un 4 étages, si tu veux. Un bâtiment de 4 étages. Je dispose de 100 millions. Un exemple, de 105, disons 100 millions, ils sont sur 100 millions. Je te montrer un peu. Pour moi, je parle de la sorcellerie parce que les clients sont les sorciers. Vous me permettez de dire ça. Très souvent, sont les sorciers. Ça veut dire que j'ai 100 millions. Je veux construire un R+4. L'ingénieur te dit que faire les études à 1 500 000. Attends, 1% de 100 millions, tu refuses. Tu discutes le prix pour 1 million, tu dis non, ce n'est pas important. Mon voisin, comme tu viens de prendre l'exemple des 2 tours, là-bas, ils avaient construit, ça passe. Tu ne sais pas que là où tu es là, peut-être, il y a cela 5 siècles. À l'époque où les blancs, disons, il y a cela 10 siècles, à l'époque où les noirs n'étaient pas en contact avec les blancs, si je peux dire ça comme ça, je ne vais pas entrer dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire. C'est possible que là, on faisait des grands foyers de feu. Et donc, on creusait, c'est là où on piégeait les animaux. Donc là où tu es là, avec si tu veux, au fil des siècles, les couches se sont superposées. Mais le coup est resté en bas. On fait donc un bâtiment peut-être à 2 mètres de profondeur. Or, il ne restait plus que 2 mètres entre cette grande fosse-là où on tuait. Tu sais qu'à l'époque, par exemple, on tuait les albinos. On les envoyait même en Égypte et autres. On faisait ça des noirs et autres. Ça veut dire que là, je suis en train de construire un bâtiment. C'est pas ce que je veux dire. J'ai un vide en bas. J'ai 2 mètres d'épaisseur. Je construis le bâtiment. Sincèrement, tu penses même au deuxième. C'est pour ça qu'il y a certains bâtiments. On est encore au deuxième. Le bâtiment s'effondre. Alors,
je veux qu'on termine avec quelques conseils que tu vas donner à quiconque veut construire. Mais je veux d'abord te poser une autre question. Pourquoi on a beaucoup de bâtiments dans la ville qui sont inachevés? Parfois, je me dis, certaines personnes ont peut-être dû mourir, ça peut arriver, et la famille n'a pas pu poursuivre. Ou alors d'autres n'ont pas eu d'argent. C'est des hypothèses. Mais je pense qu'on se lance dans un projet, si justement on n'a pas fait un charlatan. Parce que peut-être que c'est ça aussi, c'est que les personnes se sont lancées parce que quelqu'un leur avait dit, avec 100 millions, je te fais un R+4. Mais je te demande, Philippe, tu penses vraiment que moi, je ne me mets même pas à la place des charlatans, quand je parle des charlatans. C'est pas que je vais... Et après, on va en parler. Pourquoi les promoteurs immobiliers sont donc des bandits? Parce qu'ils pensent au lala. Je prends un exemple simple. Je suis l'entrepreneur du quartier, le maçon du quartier. Ça fait 3 mois que je suis au chômage. Ou 4 mois. Je me contacte. Gars, voici le projet. Parce que je ne sais même pas d'abord évaluer le coût d'un projet. Je sais pas si on se comprend. Oui, mais parfois tu as des ingénieurs qui savent évaluer, qui sont quand même des bandits. Justement, je vais même revenir dans cette base. Il commence avec les charlatans. Voilà, il commence avec les charlatans. En fait, ça fait 4 mois que je suis au chômage. 4 mois que je suis au chômage. Tu me parles de ton projet, tu te dis, gars, on peut réaliser. Tu commences, et c'est même là, je parle encore d'associer aussi des clients. Le gars te dit qu'il peut faire le projet, c'est 20 millions. Tu dis, gars, 20 millions, c'est beaucoup, je donne 10 millions. Si quelqu'un, je te dis ça, Philippe, même si je suis plus vivant, si quelqu'un te fait un devis, retenez bien ça, ça c'est important. Ça. Ouais. Si quelqu'un te fait un devis, il faut même pouvoir commencer par là pour savoir si le gars est sérieux dans son projet. Ça veut dire si quelqu'un vous fait un devis à un montant de X, si vous voulez, français par euro, et que vous lui demandez de faire une réduction, et vous faites une réduction de plus de 10%, sachez que dès le départ, il y a 2 hypothèses. Soit il voulait vous voler, ou soit il ne connaît même pas ce qu'il fait. Soit il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et il a totalement raison. Je préfère encore que ce soit qu'il voulait vous voler. Ouais. Oui, plutôt qu'il ne sache pas ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est super important parce qu'effectivement, on a la tendance à vouloir discuter les prix. On est d'accord? Voilà. Et si quelqu'un. Et ça c'est super important. Parce que je suis d'accord avec toi. Je suis à 500% d'accord avec toi. Et ça, c'est valable dans beaucoup de domaines. Si quelqu'un vous dit, notamment pour les domaines de construction, menuiserie, plomberie, je ne sais pas trop quoi d'autre, s'il vous donne un devis et vous discutez, il vous réduit ça de plus de 10%. Je suis d'accord. Soit il voulait vous entuber, soit il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et forcément, il va vous faire quelque chose de catastrophique. C'est pareil pour les formations. Tu n'es pas le seul, par exemple, dans le continent à faire des formations. Pourquoi tu ne fais pas des réductions? Je n'ai jamais suivi qu'un monsieur au pays a dit, comme c'est la fête de Noël, la formation qui coûtait X somme va coûter désormais un demi de cette somme. Ouais, mais il y a très peu que je vais taire les noms dans ta vidéo. Une formation, j'ai vu peut-être sur Facebook une formation qui coûtait 150 000 ou 200 000 francs. Mais du jour au lendemain, je trouve qu'il y a 3 formations de 150 000 qu'on propose à 10 000. Philippe, je ne vais jamais, je dis je ne vais jamais. Il y a un problème, ça veut dire que j'ai même mieux fait d'hésiter depuis le début. Je me serais fait arnaquer. Attends, tu penses vraiment que la Lamborghini peut coûter aujourd'hui, je ne sais pas. Après, à la fin du mois, à la fin d'année, on te dit qu'elle coûte désormais 10% de ce prix-là. Tu vas l'acheter. Ouais. Tu n'auras pas peur que. Il y a quelque chose, il y a un piège en plein voyage, les vitesses lâchent et le moteur, je ne sais pas. Ouais. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà un détail, il va être une stratégie déjà qu'il faut donner aux gars. Dès le départ, vous lui dites, ok, dès qu'il vous présente le devis, discutez déjà pouvoir. Discutez à le pouvoir. S'il baisse trop, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Rencontrez quelqu'un d'autre. Ouais. Une ou 2 personnes. Ouais. Et déjà, le devis, il ne faut jamais prendre un devis. Il faut faire toujours 3 devis. 3 devis. Avec des explorés. Ça marche toujours. Ça, c'est le premier. Pour le deuxième point maintenant, on revient sur les ingénieurs. Ouais, parce qu'il y a des ingénieurs qui sont des voleurs. Oui. Parce que là, je veux bien comprendre que le papa qui est au quartier, tu vois, il veut se battre, ok? Et il trouve quelque chose à gauche, à droite à faire, et il va dessus. Et parce qu'il veut gagner, il est prêt à faire des efforts ou raconter des histoires. Mais l'ingénieur en génie civil, il sait ce qu'il fait. Il est ingénieur de l'ordre comme toi. Mais ce gars-là, il vient, il te fait un devis qui est sous-facturé et il sait que le montant qu'il t'a mis dans ce devis ne peut pas permettre qu'il construise. Bon, je reviens. Et une fois que tu commences, parce qu'il sait que tu as commencé, maintenant il commence à te sortir des problèmes. Oui. Et le montant commence à augmenter. Malheureusement, nous vivons dans un monde où tout est basé sur le capitalisme. Et aujourd'hui, je suis très d'accord avec lui, il n'y a pas besoin de faire un sondage. Pour moi, 80%, si tu veux 70%, les humains sont malhonnêtes. Ah ouais? Ouais. Tu es au Cameroun. Tu penses que si tu rencontres 5 Camerounais, dans ta tête psychologiquement, laisse un peu les. Combien sont prêts à t'arnaquer? Si tu utilises même seulement l'accent,
Plusieurs. Voilà. Ça veut dire que le monde est purement capitaliste. C'est vrai qu'on prête serment, mais certaines personnes, je parle de l'éthique et de la déontologie. Parce que, très souvent, c'est parce qu'on oublie ça. On pense uniquement à gagner de l'argent. Ça veut dire, il n'a pas de marché, il voit que ce marché, c'est le marché de sa vie. Pourquoi ne pas prendre 100 millions? Et ça, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de son travail, qui se retrouve à faire ça. Parce que, plus loin, pour moi, si je te fais du bon travail, tu fais la publicité à ma place. Et je dors tranquille. Au bout de 10 ans, si j'ai 10 clients, les 10 prochaines années, j'aurai 100 clients. Parce que je ne suis pas sûr de ce que je fais. Je sais que tôt ou tard, tu vas détecter que je ne peux pas finir le projet. J'aurais mangé la langue et après on ne sait pas. Tout à fait. Deuxième point, nous sommes des ingénieurs. Un ingénieur génie civil, au début de sa carrière, le charlatan dont je te parlais du monsieur qui était au quartier, le monsieur au quartier qui doit aussi te faire le début. Ils ne sont pas très différents. Parce que lui, il travaille dans une entreprise. Mais très souvent, il a abusé, ils ne disent pas, il porte des vestes et autres. Moi, je vais tuer cette je vais casser ces mythes-là. Un jeune ingénieur qui vient de sortir de l'école a 80% de chances de se faire recruter, de se faire employer par 5 employés. Sur les 5 employés qui le recrutent, il est sûr que la probabilité pour qu'il ait son salaire en temps réel est bien inférieure à un quart, à 25% si tu veux. Ça veut dire que très souvent, il travaille avec des aérés de salaire. Toutes des entreprises BTP, il y a encore quelques rares, surtout des nationaux. C'est la raison pour laquelle tu vas voir des ingénieurs qui sortent de l'école ne vont plus prouver, ils vont aller travailler à Razel. En fait, le rêve d'un jeune ingénieur civil, c'est de travailler à Satom, Razel. Moi, par exemple, je viens d'appeler une demande d'emploi quelque part. Je ne suis pas lancé. Et c'est une vérité. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls endroits, ce sont les étrangers qui nous payent mieux et qui n'abusent pas de nous par rapport à nos frères les entrepreneurs. Parce que imagine quelqu'un qui est un jeune ingénieur. Imagine un jeune ingénieur qui vient de sortir de l'école. Dans ses 3 premières années de carrière, en 3 ans, pour les 5 mois, il a peut-être 3 ou 4 mois d'arrivée. Ça veut dire qu'en 5 mois, il a 2 mois de salaire. Et on lui dit, attends, il n'y a pas de pouce, il n'y a pas encore l'argent, attends. Sur 1 an, il a peut-être eu 6 mois de salaire, 6 mois d'arrivée. Il s'en sort comment? Et il faut comprendre un peu le malheur. Et aussi, pour quelqu'un qui n'a pas compris l'intelligence financière, il a eu un bac plus 5. La famille, c'est qu'il est accompli, il a réussi. Il faut qu'il montre justement à la famille, un peu comme tu prenais l'exemple dans une de tes vidéos, des membres de la diaspora qui, quand ils arrivent au pays, ne peuvent pas vivre la vie qu'ils vivent là-bas. Parce qu'il faut montrer que son entourage sait que tu as de l'argent, même si tu dis quoi. Alors ils achètent des habits, ils vont dans les potes de nuit et autres. C'est pareil. La copine, quand il rencontre, un jeune ingénieur rencontre une fille, la fille dans sa tête, c'est que sa vie a changé. Il va falloir qu'il prouve, il miroite ce truc-là. C'est-à-dire que quand il a la possibilité d'avoir un marché, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si tu comprends. C'est des réalités. Ouais. Il gonfle donc. Souvent même pour jouer sur la psychologie de l'ignorance du client, il te met des prix bas. Ça veut dire le mec le cube de béton. Voilà encore un détail. Quand on te demande pourquoi quelqu'un qui te fait un mec le cube de béton à 350, il met dans une facture à 120 000. Dans un devis à 120 000. Tu dis que non, je suis ravi, salut, comment tu salut là? Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance, je te rappelle. Tu ne l'appelles plus. C'est un sorcier. Sauf s'il a une société de fabrique comme Dangote où il va prendre le ciment gratuitement, il va des carrières de gravier de ça. Mais il va te mettre ça, 120 000. Parce qu'à l'offre, quand tu vas regarder ça avec l'autre devis, tu ne vas pas regarder les quantités. Souvent, les clients ne regardent pas le total. Je vais dire par ligne. Les gars regardent seulement le montant du bas. Bien sûr. Ça veut dire qu'il va te dire peut-être, il prend l'exemple simple. Il fallait peut-être 500 par peu. Il a évalué, ça fait 500 par peu, mais il met 3000 par peu. Il a gonflé son prix de 6 fois. Mais il baisse le prix unitaire du paper. Donc quand tu vois le paper, tu te dis, ah mais lui il me fait le paper à 50, l'autre me fait le paper à 200, lui il est moins cher. Juste qu'il a mis un nombre de papers au total 5 fois plus grand que... Ou bien, des tâches, je vais dire quoi, des désignations qui ne sont pas visibles, des points qui ne sont pas visibles. Les maçonneries par exemple, tu ne peux pas évaluer tant qu'il est pour faire le génie civil. Mais bon, on ne va pas parler du livre là maintenant, on pourrait faire la promotion du livre, mais on laisse d'abord pour le moment. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, oui. Parce qu'avec Arnaud, on est en train de préparer un livre dans lequel on va une sorte de guide pour quiconque veut construire en fait. Un livre qui va vous expliquer comment se place dans la peau de quelqu'un qui veut réaliser un projet, quels sont les pièges dans lesquels il faut éviter de tomber.
On va refaire d'autres vidéos, on va davantage parler d'ailleurs des pièges, mais on va matérialiser tout ça dans un livre en vous donnant de manière très précise le guide pour pouvoir réussir son chantier de construction. Et donc, tu vois que là, par exemple, au niveau des semelles, il va peut-être ou accepter même. Tu utilises beaucoup de termes techniques. C'est quoi les semelles? C'est quoi les maçonneries? Semelles, en fait, la fondation. Bon, ouais. Oui, bon. Les maçonneries, c'est ce que vous appelez en général les aglo-trucs. Même là-bas aussi, c'est compliqué. Les papeurs. Les papeurs, Voilà, ok, nous sommes africains, les papeurs. Voilà, les papeurs. Ça veut dire qu'il va peut-être tripler, voire quintupler même la quantité et baisser le prix à l'unité. Mais en fait, il y a quelque chose c'est pour ça que c'est super important d'avoir des métriques, des éléments sur lesquels on s'appuie. Parce que dans le domaine du génie civil, surtout dans le domaine du génie civil, un truc qui est super important, ce sont les dosages. Voilà. C'est le dosage qui fait la résistance d'un bâtiment. On est d'accord que si quelqu'un prend un sac de ciment et il le mélange à trois brouettes de ciment, de sable, il va obtenir un mélange. Si quelqu'un d'autre prend le même sac de ciment et il le mélange à 6 brouettes, voilà, il va obtenir un mélange aussi. Mais les deux mélanges n'ont pas la même résistance. Or, celui qui a utilisé 6 sacs de ciment va pouvoir avoir une plus grande quantité. Et il va pouvoir travailler sur plus d'espace. Vous allez venir sur son chantier, vous allez avoir l'impression que lui, il travaille plus. Lui, il fait plus de choses. Moins cher. Il est même moins cher. Le sable ne coûte pas cher. Parce que le sable ne coûte pas cher par rapport au ciment. Mais, en réalité, il est en train de vous faire quelque chose de très dangereux. Parce que ce n'est pas assez résistant, ce n'est pas assez solide, ce n'est pas assez stable. Et comme cela, il y a plein de pièges dans lesquels on peut facilement tomber dans le domaine du génie civil parce qu'on n'est pas du tout un sachant. Moi, j'apprends au fur et à mesure parce que je suis curieux. Mais malheureusement, beaucoup de gens, quand ils lancent des projets, ne regardent qu'une seule chose, c'est le montant. Et ils sont guidés uniquement par le montant. Ouais. Et s'il y a une chose que je voulais que l'on retienne au terme de cette première vidéo, parce qu'on en fera d'autres, c'est que si vous voulez réussir votre projet en génie civil, vous ne pouvez pas avoir pour seule base de décision que le prix. Si vous ne regardez et ne jugez que sur la base du prix, vous allez vous faire énormément arnaquer. Vous êtes le client typique qui va être facile à arnaquer. Parce que la seule chose qui va vous intéresser, c'est le fait que le prix soit plus bas. Or, un prix plus bas n'entraîne pas forcément une qualité équivalente. Et le problème, c'est que je suis d'accord que dans certains domaines, à la limite, tu as pas aller des formations, 50 000, 100 000. Vous pouvez décider d'aller prendre une formation à 50 000 qui n'est pas forcément très qualitative. Ok. Vous n'allez pas perdre grand-chose en réalité. Mais si vous faites ça sur une maison, les conséquences sont très lourdes. Elles sont lourdes parce que cette maison-là, elle peut s'effondrer sur vous-même. Elle peut s'effondrer sur vos enfants. Elle peut s'effondrer sur vos parents parce qu'on construit pour des gens qui sont proches. Elle peut s'effondrer sur vos locataires. C'est la prison pour vous. Clairement, hein, votre bâtiment s'effondre, c'est la prison. Et Arnaud me disait encore tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'immeubles qui s'effondrent. En Afrique, même au Cameroun. Les immeubles s'effondrent. Et ça, c'est chaud quand même. Bon, tu vois, donc, autant mieux investir 5 millions pour les études. Et même encore au niveau des études, bon, la vidéo, on va la terminer si tu veux. Pour moi, je ne trouve pas logique que quelqu'un me dise qu'il veut investir 120 millions dans un projet. On lui demande de prendre 5 millions pour donner à l'ingénieur pour étudier le projet. Justement pour contrecarrer tous ces petits problèmes qui peuvent surgir. Tu refuses ce 120 millions de prendre 5 millions pour donner à l'ingénieur. Parce que tu vas aller prendre quelqu'un qui va te faire des études à 100 000. Et les études qu'il fait... Ouais. En fait, c'est ça. On est guidé par le prix. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'on a déjà beaucoup dit de choses. On refera d'autres vidéos. Je travaille avec Arnaud sur plusieurs projets de construction. J'aime beaucoup sa démarche. J'aime son éthique, son intégrité. Et c'est avec lui que je réalise des projets de construction. Il ne faut pas regarder son apparence jeune. Il a plusieurs projets, vraiment plusieurs projets qu'il a déjà accomplis. Actuellement, on travaille ensemble sur des projets personnels et aussi sur des projets de clients. Donc demain, si vous me voyez faire plusieurs vidéos avec Arnaud, c'est normal. Dans d'autres vidéos, vous me verrez peut-être avec un ingénieur énergéticien, parce qu'Arnaud fait du génie civil. Mais il y a quelqu'un pour la partie électrique aussi. Donc le but pour moi, c'était aussi ça, hein, c'est de constituer cette équipe-là
de jeunes. Je tiens à ce que ce soit des jeunes. Parce que quand je débarque sur les chantiers avec Arnaud, on demande souvent, mais tu viens faire quoi avec l'enfant là? Les gens se fient à la jeunesse, mais jeunesse ne veut pas dire incompétence. Il faut sortir de ces clichés-là. Monsieur Macron en France a été président à 40 ans, je pense. Ça ne veut rien dire. Et c'est pas parce qu'il est jeune ou moins jeune qu'il est plus ou moins compétent. Il faut aussi que l'on se débride par rapport à cette notion-là. Nous sommes dans un continent où l'ultra majorité de la population est jeune. Moi, on est dirigé par des gens qui sont tous à plus de 80 ans. Ce n'est pas logique. C'est pas logique. Ils ne peuvent pas être en phase avec la réalité du quotidien des jeunes. Il faut qu'on ait des jeunes dans toutes les sphères, des jeunes dans le génie civil, des jeunes qui construisent. L'idée, c'est que des jeunes comme Arnaud construisent des tours de 50 niveaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a un cerveau comme les autres et il doit pouvoir le faire. Donc voilà, moi je suis très content de travailler avec des jeunes comme ça, qui sont compétents, c'est la base, qui sont compétents et qui sont intègres en termes d'éthique. C'est super, super important pour moi. Et on est au début d'une belle aventure. Donc, on fera des vidéos comme ça pour vous expliquer des choses. De temps en temps, on les fera depuis des chantiers pour montrer aux gens, voilà un des pièges, voilà une des erreurs, ainsi de suite. Et on écrira cet ouvrage-là. On va s'appuyer bien évidemment sur l'expertise technique d'Arnaud, mais moi je vais apporter bien évidemment une autre partie dans le livre pour qu'il soit un ouvrage complet. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à ceux qui nous regardent et qui sont sur le point de perdre? Parce que en réalité, les gens qui ont perdu de l'argent là, en disant j'ai donné l'argent à mon frère pour qu'il construise. Effectivement. Mais ton frère, est-ce qu'il est ingénieur en génie civil? Est-ce que l'ami de ton frère est ingénieur en génie civil? Est-ce qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui vient passer? Il y a aucun truc, je vais finir par là. Vous choisirez. Pourquoi choisir un entrepreneur? Parce qu'il est venu garer une grosse voiture. Est-ce que vous savez quelle gare cette voiture? Ah bon? Oui, à l'heure ou la journée. Juste le temps de la négociation. Dès que vous avez signé le contrat, Il après va vous mettre la dites. voiture. Non, avec l'argent qui vous a arnaqué dans le projet, il achète maintenant une voiture. Pourquoi? C'est ça. Est-ce que j'ai la compétence sur l'apparence? Tu vois, il vient très souvent simplement comme ça, avec ma petite bandoulière et autres. Ça va. Parce que moi, le mindset, c'est investir. Et bien sûr, tu gardes ton argent pour d'autres choses. Le but, c'est pas de mettre ton argent dans l'apparence. Donc, le génie civil, c'est pas l'épicerie ou bien, si tu veux, le supermarché. Où il faut qu'il y ait le but. C'est la capacité, c'est la performance. Moi, je ne vais pas juger un ingénieur génie civil par rapport à la grosse veste qu'il a, à la marque qu'il porte, par rapport à la voiture qu'il a. Non. Parce qu'il sait qu'il peut la louer. Et demain, me surfacturer le projet et payer au final. Donc, il est très important avant de se lancer dans un projet de savoir même déjà qui appeler. Je crois que même en commentaire, si tu lances un Il faut appeler investir au pays maintenant pour construire. Pour construire, il faut appeler investir au pays. Voilà, naturellement. Appelez investir au pays, vous aurez le sérieux dans notre manière de travailler. Merci beaucoup Arnaud. Très bonne journée, bon chantier. Je t'ai bloqué parce que tu fais cette vidéo. Mais tu vas au chantier. Ciao, ciao. Ouais.